Quatrième solution de cette matinée avec Marine, fondatrice et dirigeante de SAO Textile. Bonjour Marine. Que fait SAO aujourd'hui? Bonjour Thomas, écoute, je vais t'expliquer tout ça, ce qu'on fait. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans l'industrie textile, on est face à beaucoup d'incertitudes sur le coût de fabrication, sur les conditions de fabrication, sur l'augmentation des prix des matières premières. Et tout ça, je l'ai appris en travaillant pendant 15 ans dans la mode en tant que styliste. C'est lors de mon premier voyage au Bangladesh en 2017 que je me suis dit que je ne pouvais plus continuer à créer et à produire la mode de cette manière. Je ne pouvais plus fermer les yeux. Alors je me suis tournée vers l'associatif et plus particulièrement vers la préservation de la Méditerranée. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais j'ai un petit accent. C'est celui du sud de la France et celui aujourd'hui de la mer la plus polluée au monde par les déchets. L'un des responsables, c'est lui, le filet de pêche. Il représente 10% de la pollution globale de plastique retrouvée au fond des océans. C'est 640 000 tonnes de filets perdus chaque année au fond des océans. C'est une vraie catastrophe écologique. Et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir les ports, les pêcheurs, et je me suis rendu compte qu'en France, il n'y avait aucune solution de valorisation de ce déchet. Il n'y a aucune filière en France aujourd'hui de collecte. Les filets en fin de vie sont massifiés au bout des quais pour être envoyés en déchetterie ou pour être incinérés ou enfouis. Donc c'est un coût qui est récurrent pour les pêcheurs, pour les collectivités, parce qu'ils paient pour se débarrasser de ces déchets alors que ça peut être vraiment une ressource. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis passée à l'action et j'ai décidé de prendre ce déchet et d'en faire une ressource pour l'industrie textile. Avec SAO, nous avons créé une chaîne de valeur qui est 100% française, traçable à toutes les étapes. Donc nous collectons les filets de pêche directement auprès des pêcheurs, des ports et des collectivités et nous les transformons intégralement en France, du filet au fil. Donc on a une chaîne de valeur 100% française, traçable et transparente. Donc depuis 2023 que j'ai créé SAO, nous avons collecté près de 150 tonnes. Nous avons validé une preuve de concept. Nous avons réalisé notre premier prototype. Et en fin d'année, nous avons validé notre POC industriel. Aujourd'hui, en 2026, notre enjeu est grand. Nous lançons la commercialisation de notre fibre, 100% recyclée, sans ajout de matière vierge et intégralement faite en France. Aujourd'hui, on s'attaque au marché du polyamide recyclé, qui est en plein essor, parce qu'on demande aux marques aujourd'hui d'avoir un pourcentage recyclé dans leurs matières premières, d'avoir une traçabilité complète dans leur production, et c'est là où on se positionne. Nous avons 2 tests en cours, l'un avec une marque de prêt-à-porter féminin pour le développement d'une chaussure, et l'autre pour le secteur de la défense. Nous nous positionnons sur donc, du coup, ce marché-là, qui est en plein essor. Notre modèle est complètement différenciant, on est unique en France à faire ça, c'est-à-dire qu'on s'adapte au cahier des charges des clients. On est vraiment sur de l'éco-conception, c'est-à-dire que notre fibre peut vraiment s'adapter de la bagagerie à la lingerie et on est vraiment sur un modèle agile. Notre vision, c'est de devenir l'acteur de référence du polyamide recyclé marin en France. En proposition, du coup, encore une fois, cette vision de l'éco-conception, du Made in France et de la transparence. Avec SAO, on veut montrer que notre modèle est possible. Celui d'un modèle agile. J'ai perdu le fil. Mais ça, on veut montrer que notre modèle est agile, il est local. On est agile, on est circulaire et on est 100% français. Notre action, elle est vraiment triple. La première sur le climat. On réduit concrètement l'impact carbone sur le déchet, évidemment, et aussi sur l'impact social, parce qu'on va créer des emplois locaux et on va valoriser aussi le savoir-faire français. Et finalement, notre impact aussi, il est sur le business parce qu'on crée une chaîne de valeur qui est agile, maîtrisée et complètement traçable du filet au fil. Merci beaucoup. Je me suis un peu perdue en chemin. Mais Je merci pense beaucoup. que tout le monde a compris ta très belle solution. Merci Marine.